dans le Haut-Katanga, nous sommes dans le sud-est du pays. Qu'est-ce qui se trame à Mitwaba? Mitwaba, c'est un territoire, à ce que je sache. Gédéon réactivé de lui-même ou par de gens, pour quelle finalité? Nous réfléchissons à haute voix avec Claudel Chikamba, analyste politique, oui, jeune notable du Congo Katanga aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien Lumbala. Alors, après le spectacle de la vie de Lubumbashi, c'est Mitwaba dont qu'on coupe le Katanga, la République Katanga. Finalement, qu'est-ce qui se trame lorsque je revois dans l'histoire l'autre spectacle des Bakanda Bakoka, Chinja Chinja, vous vous souvenez? Bien sûr. Le nom Katanga. Bien sûr. Oui, ni Kakayango, Shinene Mambu. Pendant l'opération armes contre vélo. Exactement. On ne parle plus de Bakanda Bakoka, Chinja Chinja. C'est l'histoire est close. Mais alors, Gédéon qui était donné pour fini, Mira, leader politique, à la tête d'un parti appelé Mira. Aujourd'hui, il est réactivé dans le fétichisme. Alors, qu'est-ce qui se trame? Bon, d'abord, premièrement, il faut savoir que il faut d'abord saluer l'engagement des autorités provinciales, avec en tête, bien sûr, le gouverneur Jacques Kaboulak-Tatoué, pour faire en sorte que la paix, n'est-ce pas, puisse perdurer sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Lui-même, il descend, mais toi, si tout va bien aujourd'hui. Il y était il n'y a pas longtemps, parce que vous savez qu'à Mitwaba, il y a un grand projet de lancement d'une centrale hydroélectrique qui a été impulsé par des privés, notamment avec le président de la FEC, Eric Monga, qui voudrait en fait que ce territoire puisse enfin, n'est-ce pas, être électrifié. Vous savez que l'électrification fait partie notamment de donnes importantes pour pouvoir amorcer le développement industriel, que ce soit le développement agricole et autres. Vous avez besoin d'électricité. Et Mitwaba en est privé depuis très longtemps et c'est ce qui est notamment à la base du chômage et du manque d'électrification. Alors aujourd'hui, vous savez que les autorités qui étaient largement informées de beaucoup de manœuvres avaient dû d'abord autoriser et puis annuler la marche qui avait été organisée à Lubumbashi le 18 janvier dernier. Mais aujourd'hui, il faut quand même noter que si nous devons revenir sur ce que vous étiez en train de dire en parlant de Mitwaba, d'abord Mitwaba c'est quoi? C'est un territoire, c'est le plus grand territoire de la province du Haut-Katanga. Mitwaba, si vous comparez en termes de dimension, c'est que Mitwaba c'est 24 000 km², c'est pratiquement plus grand que certains autres territoires, comme je le disais, mais à l'approche presque du royaume de Belgique, parce que le royaume de Belgique, c'est 30 000 km² et Mitwaba, c'est 24 000 km². Et donc, vous voyez quelle étendue dont on parle aujourd'hui. Alors, le territoire de Mitwaba fait partie de ce qu'on a appelé, entre les années 2002 et 2005, le triangle de la mort, qui était composé des territoires de Manono, Malembankulu et les territoires de Mitwaba dans la province du Haut-Katanga, et ainsi que les affres qui avaient été commises à l'époque par tous les seigneurs de guerre que vous avez cités ici, à savoir Chinja Chinja égorgeur en français, Chinja Chinja c'est en swahili, Makabe à l'époque, et finalement Gédéon Kyungu Mutanga ou Abafu Kwankanonga avec son mouvement Bakatakatanga. Et donc, leurs exactions se sont déversées même sur le territoire de Pweto, toujours dans la province du Haut-Katanga, parce que lorsque vous êtes dans le territoire de Mitwaba, vous voyez la plaine de Kundelungu, et la plaine de Kundelungu constitue la frontière naturelle, et plutôt le mont Kundelungu, donc la chaîne de montagnes Kundelungu, qui constitue la frontière entre les deux territoires, donc le territoire de Pweto et le territoire de Mitwaba. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'il y a un grand problème de développement, n'est-ce pas, qui a été entretenu pendant toutes ces années, cela a fait en sorte que les personnes vivant dans le territoire de Mitwaba se sont senties négligées et ont entretenu pendant longtemps, au nom d'une certaine réclamation du développement de leur entité, un mouvement insurrectionnel depuis toutes ces années. Et ce mouvement insurrectionnel qui a été également nourri par des ambitions politiques
a fait en sorte que tous ces jeunes ont commencé à réclamer abusivement une certaine autonomie et par-delà des revendications sécessionnistes. Des revendications qui ont été d'ailleurs condamnées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage à Lubumbashi, lorsqu'il avait tenu un grand meeting à la grande place de la Poste. Il avait tout simplement décrié les œuvres, ou mieux les actions maléfiques de ce mouvement de Gédéon Kyungu. Alors aujourd'hui, au moment où on voit l'engagement, parce qu'il faut noter notamment du gouverneur du Haut-Katanga avec son gouvernement provincial, pour faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui avoir toute la province du Haut-Katanga complètement pacifiée, parce que vous êtes d'accord avec moi que sans la paix, il n'y a pas de développement possible. Je vous ai parlé ici en liminaire de mon intervention de ce barrage qui est en train d'être construit au niveau du territoire de Mitoaba, avec l'engagement notamment de M. Eric Monga, avec d'autres partenaires privés. Et donc, aujourd'hui, le gouverneur du Haut-Katanga lui-même était sur place pour voir comment le barrage est en train d'être fait. Les travaux avaient été amorcés à l'époque. Et donc, aujourd'hui, c'est le pari de la paix, n'est-ce pas, qui a été amorcé dans le territoire de Mitoaba, qui doit se poursuivre. Mais qu'on voie qu'après la marche qui a pratiquement échoué dans la ville de Lubumbashi, et on voit maintenant après qu'il y a Gédéon qui écrit une lettre, la lettre il a adressée à l'administrateur du territoire de Mitoaba. Il a écrit dans quelle langue? Il a écrit en français. Gédéon a du mal à parler le français. Mais pourtant, Gédéon s'est toujours présenté comme un instituteur, c'est un enseignant. Gédéon est enseignant de l'école primaire en Kiswahili, quand même, à ce que je sache. Gédéon s'est toujours présenté comme un enseignant. Bon, vous lisez sa lettre. Gédéon a du mal à... Donc, Mira, vous connaissez comment le mouvement a été transformé et tout ça. Alors, il écrit à l'administrateur du territoire. Oui, il écrit à l'administrateur du territoire de Mitoaba. Et avec comme objet, il lui dit que nous viendrons pour hisser le drapeau de l'indépendance de la province. Et donc, lorsqu'il lui annonce qu'ils viendront hisser le drapeau, les autorités, aussi bien nationales que provinciales, se sont impliquées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette revendication qui, par ailleurs, porte atteinte à la souveraineté du pays, porte atteinte à l'unité nationale, porte atteinte à la souveraineté, plutôt à la stabilité de la province du Haut-Katanga. Et donc, lorsque les miliciens de Gédéon sont arrivés dans la ville, dans la cité de Mitoaba le samedi dernier, ils ont trouvé l'unité URR de la deuxième zone de défense qui est basée à Lubumbashi et ils ont été cantonnés à l'école primaire Mulumbwe, n'est-ce pas, de la cité de Mitoaba, et ils ont été désarmés sans aucune résistance. Malheureusement, ce sont des jeunes gens... Avec leurs fétiches. Avec leurs fétiches, avec des flèches, avec des kalachnikovs, n'est-ce pas, dont ils sont armés. Il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu affrontement. Qu'est-ce qui sera à la base de cette retenue de leur part? Parce que ils sont violents, dopés, endoctrinés, comment on appelle encore, drogués, voilà, ces jeunes. Il faut d'abord savoir qu'il y a à peu près une année et un mois, dans la ville de Lubumbashi, il y avait eu affrontement. Vous savez, généralement, ces affrontements entre les miliciens Bakatakatanga et l'armée régulière se soldent généralement par de lourdes pertes du côté de ces rebelles et qui finalement se rendent compte que ce sont des jeunes gens qui sont manipulés, ce sont des jeunes gens qui, lorsqu'ils portent leur combat, ils n'arrivent jamais jusqu'au bout parce que, en fait, le combat est irréaliste. Si vous reprenez la carte du Katanga, plutôt de la province du Haut-Katanga et même l'ancienne carte de l'ancienne province du Katanga, vous allez vous rendre compte que le territoire de Mitoaba est situé en plein cœur de la province du Katanga à l'époque. Parce que vous avez au nord, vous avez le territoire de Manono, et à côté, vous avez à gauche, vous avez le territoire de Malembankulu, à droite, vous avez le territoire de Mpueto, et en bas, vous avez le territoire de Kambove, n'est-ce pas, le territoire de Kambove, et vous avez donc, ce qui fait que les territoires en question enclavent le territoire de Mitoaba. Et donc, déjà de par la situation géographique, et qu'est-ce qui dire que vous allez couper cette partie, c'est vraiment irréaliste. Le choix du cœur même du Grand Katanga. Le territoire de Mitoaba est situé à 450 km de Lubumbashi. C'est une zone largement occupée par de grandes vastes étendues de terre, de savane. Et donc,
lorsque vous parcourez le territoire du Mitoaba, vous vous rendez compte que toutes ces vastes terres n'ont pas été cultivées, n'ont pas été mises à profit. Et donc, cette population, jadis, à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Et donc, si vous allez à Mitoaba, vous entrez dans un grand trou, on n'arrive pas à vous contacter. Et donc, cette zone, pas de champs, pas de développement agropastoral, pas de développement industriel. Il n'y a pas de minerais là-bas. Il y a un minerai qui est au-dessus, qui est à peu près à cheval entre le territoire de Manono et le territoire de Mitoaba, c'est la cassitérite. Et donc, aujourd'hui, il s'est fait que cette partie qui a été il faut le dire, négligée pendant tout ce temps, et qu'aujourd'hui, grâce à Jacques Kaboula Katoué et à son gouvernement provincial, on sent finalement un engagement pour électrifier les territoires de Mitoaba. Et donc, cette zone a été, n'est-ce pas, une cible pour la fertilité de toutes sortes de velléités insurrectionnelles, parce que lorsque on est là-dedans, on peut commettre son forfait sans pour autant penser à pouvoir être repéré par les autorités régaliennes. Et donc, pour encore illustrer que jusqu'à ce jour, les autorités provinciales qui continuent à mener le plaidoyer des concerts avec les autorités civiles et les autorités militaires, mènent ce plaidoyer pour que le gouvernement central, avec notamment son programme de développement à la base des 145 territoires, puisse s'impliquer davantage. Il faut noter que la situation des Mitoaba aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a eu évasion dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Évasion à la prison de Mitoaba. C'est même Bakatakata. Non, évasion de 9 détenus qui étaient là et qui ont traîné, qui n'ont jamais été jugés. Vous savez pourquoi? Parce que les juges qui ont été affectés, les 3 juges qui ont été affectés au tribunal de paix de Mitoaba, ne se sont jamais rendus sur place. Ils préfèrent les beefsteaks à Lubumbashi, ils préfèrent les choucroutes, rester dans les grands centres. Oui. Ils ne se sont jamais rendus sur place. Et là, le Conseil supérieur de la magistrature n'ouvre pas l'œil et les bons pour sanctionner des insoumis comme ça. Devrait s'impliquer justement pour cette question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les juges n'étant pas là, les dossiers tardent à être fixés par le parquet. Le parquet ne sait pas fixer le dossier au niveau, n'est-ce pas, du tribunal, parce qu'il n'y a pas de juge au niveau du tribunal. Et la détention arbitraire. Et la détention est des fois prolongée plus que prévu. Et donc, le défi qu'aujourd'hui les autorités provinciales sont en train de remonter au niveau de Mitoaba, c'est de normaliser d'abord la vie. Ce qui fait que si la justice n'est pas rendue normalement par les juridictions civiles, les juridictions appropriées, ça ne va pas dissuader les potentiels délinquants. Ça ouvre la voie à des règlements à l'amiable et des fois à la vengeance privée. Des fois, au recours, la population peut recourir au Bakatakatanga justement. Parce que les Bakatakatanga, c'est qui? Ce sont des gens qui sont là en train de circuler et armés dans la forêt. Quelqu'un qui a un problème avec vous et qui voit que la justice ne sait pas trancher sur ce litige, peut recourir à ces Bakatakatanga incontrôlés par Gédéon lui-même, qui viennent justement rendre justice en pleine cité de Mitoaba. Ah, voilà. Et à ce niveau, Gédéon, depuis sa fuite, il serait dans la forêt de Mitoaba, dans la bourse de Mitoaba. Personne ne sait là où se trouve Gédéon aujourd'hui. Gédéon était détenu à la prison centrale plutôt, il était à Lubumbashi, dans sa résidence, et puis il s'est évaporé après une incursion de ces hommes dans la capitale qu'il préfère. Et donc aujourd'hui, Gédéon, on ne sait pas le localiser. On a juste vu la lettre de Gédéon avec un cachet de son parti politique où il annonce qu'il va venir hisser le drapeau au chef-lieu du territoire de Mitoaba. Grâce à l'intervention, ici il faut le noter, grâce aux instructions qui ont été données par le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, instructions appliquées sur place à Lubumbashi par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, et le commandant de la deuxième zone de défense. Les autorités se sont mis main dans la main pour restaurer la paix. Et au moment où je vous parle, la population de Mitoaba, qui avait fui le centre de Mitoaba après avoir vu la lettre de Gédéon en pensant aux représailles, parce qu'ils se sont dit, si ces gens arrivent ici et nous trouvent dans la cité de Mitoaba, ça risque d'être la mort pour nous. La population s'est repliée, d'autres à Mukubo, d'autres sont partis à Kasungeji, d'autres sont partis vers Mufunga Sampwe, d'autres sont partis vers Mukana, d'autres sont remontés vers Manono pour laisser le centre de Mitoaba vide. On sent qu'on a fait office du terroir. Mais bien sûr, je vous ai dit que je suis notable de la grande province du Katanga et de la province du Haut-Katanga. Donc, nous sommes
en train de vous parler d'une région que nous avons visitée. Parce que nous avons été partout. Nous avons été à Mitoaba, centre. Nous avons été à Kasungeji, à Mukana. Nous avons été également à Mufunga Sampwe, qui est la mission catholique. Alors, le gouverneur Kiaboula compte électrifier Mitoaba à partir de quelles sources? L'énergie solaire, thermique, c'est quelle centrale qui pourrait être plus proche de Mitoaba? Bon, parce que vous avez parlé de l'électrification, c'est-à-dire le désenclavement même de Mitoaba. Bon, le désenclavement de Mitoaba passe par plusieurs chemins. Premièrement, par la route. Je vais répondre à votre question, mais d'abord, on parle du désenclavement en question. Oui. Passe par plusieurs mécanismes. La route, notamment à l'époque avec le projet RRR. Vous vous souvenez, avec le ministre Frédolin Kassouchi, à l'époque, était ministre des Infrastructures. La réunification de la RDC par la route. Ce projet avait fait en sorte qu'il y avait une route d'intérêt national. C'est la route d'intérêt national qui commence par Bunkea, d'abord par Luambo, et puis vous continuez, vous passez par Kubo, Bunkea, jusqu'à ce que vous allez arriver, n'est-ce pas, d'Ikouloué, jusque vous allez entrer dans le territoire de Mitoaba. Et donc, de ce côté-là, le travail a été fait. Et la province du Haut-Katanga, aujourd'hui, est en train de continuer, n'est-ce pas, avec le même travail pour faire en sorte que Mitoaba ne soit plus coupé par route. Mais maintenant, en ce qui concerne l'électrification du territoire de Mitoaba, je vous ai dit ici que le gouverneur Jacques Kiaboula, grâce au dynamisme qui a été impulsé par la gouvernance de la province, a attiré, n'est-ce pas, vers le territoire de Mitoaba les privés. Et M. Eric Monga est venu avec plusieurs investisseurs. M. Eric Monga, qui est le président de la FEC au niveau de la province du Haut-Katanga, est venu avec plusieurs investisseurs. Ils ont voulu mettre à profit les cours d'eau qui traversent le territoire de Mitoaba pour mettre un barrage hydroélectrique. Et à l'époque, un mini-barrage. Et à l'époque, pour le lancement du projet, même les autorités nationales, on a le vice-ministre de l'énergie à l'époque, étaient venus sur place pour faire voir comment est-ce que le travaux allait être lancé. Et donc l'intérêt pour le gouvernement provincial de travailler à la pacification aujourd'hui, parce que vous avez vu que le territoire de Mitoaba aujourd'hui, c'est calme. C'est calme. Tout ce qu'il y a eu comme velléité en fin de semaine dernière, le week-end, c'est maîtrisé, c'est calme. Il n'y a pas eu mort d'homme. On n'a pas maltraité les Bakatakatanga. Non, ils ont été désarmés pacifiquement, sans résistance plutôt, cantonnés à l'école, là où ils s'étaient repliés, à l'école Mulumbwe. Et aujourd'hui, le gouverneur et les autorités militaires, appliquant bien sûr les instructions du président de la République, ainsi que du gouvernement central, sont en train de voir maintenant dans quelle mesure on peut capitaliser le fait qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Où est-ce qu'on va les envoyer? Mais maintenant... Où est-ce qu'on va les envoyer? Parce que les maisons carcérales ne sont plus en mesure de pouvoir les accueillir. Vous avez parlé de l'évasion. On risque encore de les voir renverser les murs et s'enfuir. Alors, finalement, où est-ce qu'on va les amener? Ça, ce sont des mécanismes... Dans le respect des droits de l'homme. Mais bien sûr, ce sont des mécanismes... de leurs droits, en tant que peut-être... Mais eux aussi, quand ils tuent les gens, ils violent les droits de l'homme. Ça, il faudrait le noter. Maintenant, dans le respect, n'est-ce pas, des mécanismes qui doivent être appliqués à leur comportement, à savoir lorsqu'on a fait une insurrection, comment est-ce que vous devez être traité, il y aura, bien entendu, une prise en charge responsable de leur cas. Mais je voudrais également aller sur les aspects les plus importants. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement provincial du Haut-Katanga est engagé dans un programme de développement communautaire à la base. Parce que ce qui amène ces jeunes gens... Au-delà de 145 territoires, le méga programme au niveau du gouvernement central, au-delà du méga programme... Ou bien, lui, il est relais ce programme là-bas. Il y aura non seulement le relais du programme, parce que le gouvernement provincial doit suivre, n'est-ce pas, doit appuyer l'application du programme de développement à la base de 145 territoires, il y a aussi des projets locaux de développement communautaire. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que la plupart des jeunes qui sont enrôlés dans les mouvements insurrectionnels dont il est question ici sont des jeunes qui sont désœuvrés. Ils n'ont pas de travail, on les endoctrine, on leur explique des choses à dormir debout et eux se lancent à cœur joie dans une opération sans lendemain. Et donc aujourd'hui, le gouvernement provincial... Alors qu'on les envoie dans ce qu'on appelle casse-pipe. Hein, mais bien sûr, et un combat qui est d'ailleurs entretenu par des discours idéologiques, par des discours d'un autre âge, qui aujourd'hui ne tiennent pas la route. Aujourd'hui, ce qu'il faudra noter donc de notre discours, c'est que Mitoaba aujourd'hui, la justice pose problème, n'est-ce pas? Je vous ai donné l'état de lieu. Oui.
La question de l'emploi pose problème. Je vous ai parlé du problème lié notamment au manque de développement industriel qui empêche le décollage, que ce soit agropastoral, que ce soit dans d'autres secteurs. Et puis, il faut retenir aujourd'hui l'engagement sans faille du gouvernement provincial à se dire, nous avons eu un héritage. Nous avons eu un héritage en dents de scie. Parce que c'est ce dont on ne parle pas aujourd'hui. Héritage en dents de scie, c'est que pendant plus de 20 ans, nous pouvons même le dire, personne ne s'est intéressé à développer les territoires de Mitoaba. Pendant toutes ces années. Même à l'époque où on chantait la gloire du Grand Katanga, minéré et tout ça, à l'époque où l'argent était, la liquidité était perceptible là-bas, on n'a même pas pensé à Mitoaba. À cette époque-là, en 2011 par exemple, si vous vous rendez dans les territoires de Mitoaba, parce que j'étais en 2011, il faut dire à votre famille tout ce que vous voulez faire, bien tout ce que vous auriez pu faire. Vous alliez dans l'incertitude que vous ne rentrerez pas. Et quand vous arriverez dans les territoires de Mitoaba, après plus ou moins 3 ou 4 jours de route, vous n'allez pas communiquer avec, il faut y aller avec un téléphone Touraya à l'époque, le téléphone satellitaire, pour espérer communiquer avec le reste du monde. Et donc ça, c'est l'époque de 2011 où on chantait la grande gloire de la province du Katanga. Donc les programmes de développement à la base seraient, selon vous, l'une des pistes des solutions pour occuper les jeunes, développer les milieux et mettre fin au recrutement et à un endoctrinement de jeunes. Mais bien sûr, vous savez que techniquement parlant, le territoire figure parmi les entités qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique et donc les entités qui ne peuvent pas avoir des manœuvres financières tout à fait suffisantes. Le territoire, donc aujourd'hui, étant une entité déconcentrée, dépend totalement du gouvernement de la République et qui, dans son budget, devra prendre en charge, dans le cadre du fonctionnement des institutions, des dotations qu'il faudrait donner au territoire. Et donc, que le gouvernement de la République aujourd'hui ait élevé l'option de pouvoir doter chaque territoire non seulement d'une dotation financière, mais aussi d'une construction des infrastructures, qu'elles soient infrastructures, n'est-ce pas, écolières, pour enseigner, que ce soit des infrastructures pour l'adduction en eau potable, que ce soit des infrastructures pour donner le courant, que ce soit des infrastructures hospitalières, des hôpitaux, ce n'est qu'une bonne chose. Le gouvernement provincial, à son niveau, dans son budget, ce qu'il fait, c'est quoi? Je viens de vous le dire, c'est consolider d'abord les acquis. C'est que le plus grand acquis aujourd'hui que Joseph Kabila a laissé à l'époque, parce qu'il faut le dire, c'est le RR, donc avec le désenclavement par la route. Mais après le désenclavement par la route, il faut entretenir cela aujourd'hui. Il faut entretenir cela. Il faut conserver donc cet acquis. Au-delà d'entretenir cela, c'est ce que Jacques Kaboulé est en train de faire, c'est d'attirer maintenant les investisseurs en leur disant, bon voilà, aujourd'hui nous avons le territoire de Mitoaba, vous pouvez y investir aujourd'hui dans le territoire de Mitoaba. Il y a non seulement la cassiterite, oui c'est vrai, au nord, mais la cassiterite aussi est à Mitoaba. Non seulement qu'il y a la cassiterite aussi à Mitoaba, mais vous pouvez aussi, comme il y aura du courant maintenant à Mitoaba, vous pouvez aussi investir à Mitoaba avec notamment l'arrivée du courant, comme je l'ai dit tantôt. Et donc aujourd'hui, la vente des potentialités du territoire de Mitoaba, n'est-ce pas, au reste du monde, à l'ensemble de la République. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il serait profitable, que ce soit et à Gédéon lui-même, que ce soit à sa milice, que ce soit à ceux qui soutiennent cette milice-là au nom d'une certaine revendication, d'une identité, il ne serait pas profitable, je le dis, à eux de pouvoir continuer parce que toutes les régions, toutes les zones qui ont été occupées par Gédéon à l'époque, ou bien aujourd'hui là où il s'est réfugié dans l'arrière Mitoaba, ne connaissent même pas un seul projet d'intérêt communautaire. Nous avons vu dans certaines rébellions où les personnes qui sont dans certains projets, qui occupent certaines zones, développaient un projet d'intérêt communautaire. Des champs, on y voit de la culture, on y voit un développement de l'enseignement. Mais aujourd'hui, là où se réfugie Gédéon et sa bande, qu'est-ce qui a été développé là-bas? Le fétichisme. Peut-être justement, comme vous le dites, peut-être les fétichismes. Donc aujourd'hui, nous avons besoin que l'ensemble de la classe politique, n'est-ce pas, congolaise en général, et okatangaise en particulier, appuie les efforts du gouvernement provincial dans la consolidation de la paix, dans le discours qui est tenu par le président de la République et qui est relayé par la province du Haut-Katanga, par les autorités provinciales aujourd'hui, à savoir, nous ne pouvons rien construire sans la paix, nous ne pouvons rien construire sans l'unité
tant recherché par tous. C'est possible. Bon, dans la famille, les gens peuvent se rentrer des dents, des coups, et finissent par harmoniser. Le Congo, c'est notre maison, c'est notre mère. Le Haut-Katanga, tous les Congolais qui y habitent peuvent également harmoniser autour de Kiaboula, qui a reçu beaucoup de flèches ces derniers temps, quand même. Beaucoup de flèches. De manière tout à fait arbitraire et non mesurée, même sans même qu'on ne sache pourquoi. Voilà. Bon, apparemment, il s'en sort très bien. Bon, si c'est pour le bien du Congo, c'est une très bonne chose. On peut entretenir la noblesse partout. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci de vos analyses et surtout de la connaissance géographique et historique de Mitoaba et du Haut-Katanga. C'était assis. Claudel Chikamba, aujourd'hui, jeune notable du Grand Katanga. Bon, c'est moi qui l'ai dit, là, apparemment, ça lui colle à la peau. Bon, bonne journée. Merci, apparemment à vous. On a fini, mais lui, il vient d'avoir 52 ans. Il a 52 ans aujourd'hui. Il a dirigé... C'était un mangeur de cuivre. Il a fait la métallurgie, ancien ministre des Mines, voilà. On dit qu'il est aussi professeur. Bon, Kitobo, il a un autre journal, Samsung, hein? Kitobo, professeur Kitobo. Vous le connaissez très bien. Il a 52 ans aujourd'hui. Alors, pétillant anniversaire, je ne sais pas si ça c'est dit en français. Bon vent, vivez 100 ans, vivez heureux, comme le dit Christopher Ochokoum. Voilà, 50 plus 2, voilà. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison. À l'occasion de ses 52 ans, Télé 50 souhaite un heureux anniversaire au professeur Willy Kitobo Samsoni, un homme politique très expérimenté sur qui la RDC compte pour le développement du secteur des mines qu'il a très bien maîtrisé lors de son passage en tant que ministre des Mines dans le gouvernement Ilukamba, en tant que ministre national des Mines dans le gouvernement Ilukamba. Pour faire comprendre les compétences acquises par le prof, nous vous rappelons son parcours. Il a fait ses études primaires à l'école mixte OUA de la Jekiamina Kipushi dans les Haut-Katanga, puis ses études secondaires à l'Institut technique Motoshi à Kolwezi où il a obtenu son diplôme d'État dans la section chimie industrielle. À 18 ans, il est allé faire des études d'ingénieur à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi, toujours en chimie industrielle. Ensuite, il est allé faire une spécialisation en environnement minier à l'université de Liège et un doctorat en sciences de l'ingénieur, en génie minéral et environnement. Il est ancien doyen de l'école d'ingénieurs et de la faculté polytechnique de Linilou, ministre provincial honoraire des Mines, Environnement et Affaires frontières du Haut-Katanga et dernièrement ministre national honoraire des Mines. Que Dieu lui prête une longue vie pour que notre pays profite de ses compétences. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, c'est ça pour la vie. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday.